Maintenant connecté à la partie subtile d'Antoinette, sans rien forcer. Rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce qu'elle a communiqué à la partie physique aujourd'hui. Oui, je la, je la vois, elle est dans, on dirait un grand hangar et ça fait penser à une brocante. Il y a des objets partout, partout, partout. Et elle déplace des objets, elle les range. Quand elle en déplace, elle en découvre d'autres cachés derrière. C'est comme sans fin, il y en a partout. Il y en a même au sol. Là, elle me montre on dirait une lampe euh, pour appeler les génies. Lampe à huile? Oui, Hmm. et là, elle me montre. euh, En fait, il y a un couloir. Enfin, la pièce est allongée, puis ça donne sur encore des annexes. Et pareil, là, il y a des plantes. En fait, c'est un peu comme étouffant parce qu'il y a beaucoup de choses. Et que des surprises, elle dit, derrière les objets. Hmm. Elle veut mettre de l'ordre dans ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Ça s'y retrouve plus. Elle a besoin de faire un grand ménage. Et ça lui prend la tête. Puis elle dit, parfois elle déplace des objets et quand elle essaie de les retrouver, elle ne les retrouve plus. Donc elle dit vraiment nécessité à mettre de l'ordre dans tout ça. Elle dit, je me sens polluée. Elle me montre comme si elle voulait un espace maintenant neutre, euh, propre, elle me dit. Parce que c'est comme si tous ces objets apportaient de la poussière. Et elle dit, il y a des objets qui ricanent aussi, Hmm, 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 hmm. qui se jouent d'elle. Ouais, comme un peu dépassée dans cet espace. Elle a envie de faire autre chose, perdre son temps à ça. Mais c'est nécessaire, il faut faire de l'ordre. Il y a comme s'il y a un lien entre les objets et une mémoire symbolique de mémoire. Ça lui rappelle un événement ou une situation de vie. Mais quand elle veut trier, c'est cette impression qu'il y a trop, il y a beaucoup de trop. Et elle a l'impression que c'est sans fin. Elle voudrait bien, elle dit, elle est tentée parfois de tout ramasser, tout jeter, faire le vide complet. Mais comme si là, tu vois, les objets réapparaissent. Ils reviennent. Ils reviennent, ils s'installent, ils sont là.
Ils reprennent leur place ou une autre place, mais tout bouge. Mmh. Mmh. Et il y a des pièces, elle n'aime pas trop y entrer. Elle me montre des croix. Des croix christiques? Oui, elle dit il y a des... C'est lourd dans cette pièce. C'est très lourd. Mmh. Elle dit ça symbolise la mort. Elle me montre même des cercueils, des... C'est lourd et elle n'aime pas trop y aller. De toute façon, elle n'a pas le temps. Il y a autre chose à faire. Pourquoi c'est lourd? Pourquoi c'est lourd pour elle, la mort, le cercueil? C'est l'ambiance qui règne dans cette pièce qui est lourde. Mmh. Elle dit c'est des souvenirs de souffrance qu'elle a entreposés dans ces pièces, dans cette pièce. Ah, Souffrance, abnégation, elle me dit. Attends, j'ai la lèvre sèche, pardon. est-ce que ça t'appartient? La lèvre sèche, regarde. Euh, Mmh. je sais pas, c'est pas clair. OK, on verra tout à l'heure. Comme tu m'as jamais dit, j'ai la lèvre sèche. Donc des souvenirs de souffrance, d'abnégation qu'elle entrepose là. Tout à l'heure, tu disais que, chaque objet correspondait à une mémoire, d'après ce que j'ai compris. Heu, donc est-ce que ça veut dire que pour elle, les croix christiques, la mort et les cercueils, bon la mort c'est pas un objet, mais bon, ça symbolise la mort, les cercueils, c'est lié à forcément à la souffrance, l'abnégation? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Ou il y a autre chose? Il y a, ouais, non, c'est comme s'il y avait beaucoup de lourdeur, de tristesse dans cette pièce et elle me parle comme de vie inachevée, de vie comme pas aboutie, euh, pas réalisée, qui, euh, qui, qui donne une lourdeur. Il y a comme des vœux aussi dans cette pièce. Des vœux, elle dit, qui tirent vers le bas, qui empêchent la réalisation. Et ça me donne comme une sensation, j'avais déjà au début, une sensation de boule dans la gorge, une lourdeur. Mmh. Elle referme la porte. Elle referme la porte, mais pas si vite. Quand tu dis, des souvenirs de vie inachevées, c'est au singulier ou au pluriel? C'est une vie ou inachevée ou plusieurs vies inachevées? J'ai le sentiment de plusieurs vies. OK. Je l'avais noté au pluriel aussi, tu vois? Je l'avais compris comme ça. Oui, Et des vœux qui empêchent, des vœux qu'elle aurait prononcés et qui l'empêchaient de se réaliser dans ces vies-là, justement? Est-ce qu'ils sont qui, qui, em- qui empêche encore sa pleine réalisation, elle me dit. et donc je reviens à ma question, pourquoi, ça c'est attaché aux croix christiques, à la mort, au cercueil? Pourquoi c'est pas attaché, je sais pas bon, à une casserole, à un vase, à un tout autre objet? Quel lien elle a avec ça? Elle me dit juste des vies avec un refus de la mort, ou des peurs liées à la mort. C'est ça le symbole.
Elle veut pas, hein, referme la porte. Oui, ben, elle peut la fermer pour l'instant. Pas de souci. Pour l'instant, elle nous fait visiter, donc on peut continuer, qu'elle nous montre tout ce qu'elle a à nous montrer. Là, elle me montre une bouteille, tu vois, avec un rouleau dedans, comme la bouteille qu'on jette à la mer. Ah oui. Il y a un message à l'intérieur? Sauve-moi. Sauve-moi. Mais c'est lié à une vie. euh, Ça me ramène à comme une petite fille. Laisse-toi porter Petite vers. fille qui était en détresse et qui a appelé à l'aide. Mmh. Une vie lourde, difficile et un grand désespoir. Ça me dit que cette petite fille qui est une autre vie, mais elle était déjà médium. Elle était comme entre deux mondes, très incomprise, rejetée, comme tu vois là, elle me montre comme si on lui avait mis une croix devant elle comme pour conjurer un sort parce que elle est pas normale d'après les autres. Elle fait peur. Elle est Un peu co rejetée. un peu comme on faisait à l'époque avec les sorcières, quoi. On pensait qu'elles portaient le mal. Oui, parce qu'elle raconte ce qu'elle perçoit, ce qu'elle voit, mais personne ne la comprend. Personne. Alors elle s'isole et elle ne veut plus parler. Elle veut plus parler avec les autres. Elle se coupe du monde. À qui elle a envoyé ce message, cette bouteille à la mer là, aide-moi? Adieu. Elle a appelé, elle a appelé Dieu pour l'aider. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois comme comme des anges mais noirs qui s'approchent d'elle, qui lui tournent autour, qui lui parlent et qui lui disent elle a bien fait d'appeler. Maintenant, ils vont s'occuper d'elle. Mmh, Ils vont l'accompagner. oui. Et elle les entend. Mais elle bouche ses oreilles. Elle ne veut plus parler, elle ne veut plus entendre, elle ne veut plus rien. Elle veut se couper complètement. C'est de trop à gérer. Elle ne sait plus à qui demander de l'aide. Pourquoi elle veut pas les écouter, ces anges noirs? Elle dit ça sonne faux. Elle a senti que c'était pas bon pour elle? Ouais, mais c'est trop tard, ils sont toujours autour d'elle et ils la suivent et ils lui chuchotent dans l'oreille et ça la rend malade. Elle n'a pas, elle n'a pas un moment de répit. Ils sont là tout le temps. Ils l'empêchent de dormir. Elle ne sait plus quand on est le jour ou la nuit. Elle est perdue, complètement perdue.
Mais qu'est-ce qu'ils lui disent? Viens, comme s'ils essaient de l'attirer à sortir de la maison, d'aller dans les bois. Et... Tu sais, comme si elle était somnambule. J'ai l'impression qu'elle sort et elle réalise un moment, elle ouvre les yeux, elle est en plein milieu de la forêt, il fait noir et d'un coup elle a très froid, elle a peur, elle est encore plus désorientée. Elle court pour retrouver la maison, elle se fait mal, elle tombe, elle est dans une peur panique. Mais elle entend des rires et elle entend qu'on se moque d'elle. Et elle peut en parler à personne, puisque les autres, ils la rejettent, Il puisqu'ils l'a comprennent pas. l'a rejeté déjà avant, alors là, oui, effectivement. Donc elle peut en parler à personne. Elle doit vivre avec ce poids. Donc avance dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Elle passe toute sa vie comme ça? Non, elle en finit avec la vie. Elle met Elle, fin à ses... s- ouais, elle se jette dans le vide. Ok. À quel âge? C'est 16 ans. Et je la vois emportée par je dis des anges noirs parce qu'ils ont la forme comme d'anges, mais ils sont Ouais, foncés. hmm, Et ils l'emportent. des forces involutives. Oui. C'était quelle vie avant, avant la vie d'Antoinette? La vie en tant qu'Antoinette? Il y a combien de vies? J'ai l'impression que c'était il y a 2 vies. Ah, c'est récent. Ok. Alors, survole les deux incarnations, là, la précédente et celle d'Antoinette, et regarde si c'est spectre noir, là, cette énergie noire, ces anges noirs sont toujours dans l'espace de création au moment de la... En tout cas, pas l'espace de création, mais sa sphère énergétique au moment de l'incarnation. Oui, là, je les vois comme des autocollants, tu vois, qui sont collés sur les murs. Oui, C'est drôle cette image, il y a une raison. Pourquoi il te montre comme ça? Il te montre comme des autocollants collés sur les murs. C'est pas anodin, ça, l'information. c'est comme pour être moins visible. Ils Et, se mettent dans... Hmm. c'est caché comme derrière des objets. Quand elle les déplace, ça se déplace aussi. Et puis je les vois aller dans cette fameuse pièce-là où Ouais. elle n'aime pas aller. Hmm. C'est comme euh, leur lieu à eux. Ils s'installent dans ces fréquences. Ils les maintiennent en fait. Comme s'ils voulaient lui dire, de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu mettes en place, tu veux y faire de l'ordre, euh, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours des objets, tout le temps, tout le temps. Tu n'arriveras pas au bout. Oui, ben ça.
Mais ça, c'est ce qu'on verra. En tout cas, cette histoire d'objet m'intrigue beaucoup tout de même. Tu sais, il y a eu des cas où quand on chine des objets dans les vides-greniers, par exemple, et ça arrive pas tout le temps, mais ça peut pas arriver qu'on ramène un objet avec, avec une ou plusieurs entités, en tout cas énergie de l'histoire de la personne à qui elle a appartenu. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Non, j'ai Euh, compris. il y a quelque chose comme ça pour Antoinette, c'est ce qu'en plus elle aurait récupéré un objet, ou peut-être par héritage, ou un ou plusieurs objets, ou qu'on lui aurait donné, ou qu'elle aurait acheté dans une brocante, je ne sais pas, et qui porterait quelque chose comme ça qui lui mettrait des embêtements. Ce qu'elle me montre, c'est comme s'il y avait plutôt comme des fissures dans ces murs qui laissent passer des énergies, mais qui ne lui appartiennent pas et qui se matérialisent sous forme d'objets. Il y a des objets, elle dit à elle, ce sont comme des souvenirs, des mémoires qui symbolisent en rapport avec d'anciennes vies, mais il y a des objets qui ne lui appartiennent pas, qui s'infiltrent par ces brèches. Ça me semble être symbolique, tous ces objets. Elle dit ça n'a rien à faire chez elle, mais elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Hmm. Et quand elle sent que c'est pas elle, elle les met dans cette pièce et puis elle ferme la porte. Mais ça finit par la troubler parce que il y a des moments où elle ne sait plus qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est toujours, ça vient des fissures dans le mur, des fissures énergétiques, bien sûr. Et tu parlais de ces anges noirs qui sont sous forme d'autocollants dans le mur. Bon, c'est une image, bien sûr. Est-ce que est-ce que c'est lié à eux aussi, tout ça? Cette arrivée d'objets, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent l'encombrer de mémoire. Tu disais qu'un objet égale une mémoire. Quoi leur but en fait? C'est de l'embrouiller complètement, de ne de l'empêcher de savoir qui elle est vraiment. Euh, c'est de mettre le trouble dans sa tête pour l'amener à un état de folie où on ne sait plus. On ne sait plus qui on est. On est désorienté. Elle me montre, tu vois, comme avoir la tête à l'envers et être comme ouais, déboussolé. Et ça, ils l'entretiennent parce que bien entendu, ça, ils l'aspirent en fait. Ils Hmm. aspirent cette énergie. J'ai ce sentiment, tu vois, comme si elle avait une puissance en elle qui est comme détournée, qui est salie. Donc finalement, on parle, d'après ce que je comprends, d'une puissance de lumière en elle et qui est récupérée, qui est détournée par ces énergies jusqu'à la faire sombrer dans la folie, en fait. Enfin, c'est l'objectif, en tout cas. C'est Oui, ça? c'est ça. Parce qu'elle pourrait. Je sens là une grande chaleur qui me monte jusqu'à la tête et qui est vraiment comme une énergie puissante, mais qui pourrait être mise au service aussi des autres pour éclairer leur chemin. J'ai très très chaud. Alors, laisse passer. Mais ça pourrait être possible que dans le cas où elle se débarrasse de tout le reste,
de tout ce qui la pollue. Ah oui, mais bon, elle est désespérée parce que c'est plus comment s'y prendre pour nettoyer tout ce bazar et C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui. oui, pour l'aider à y voir plus clair, à faire de l'ordre, à nettoyer, à purifier, à rendre cet endroit propre et pour elle. Elle veut un endroit rien que pour elle. Mm. Où elle puisse aller dans toutes les pièces sans que ce soit un problème pour elle. Elle veut oui, que ce soit un refuge où elle peut aussi se ressourcer, se laisser se détendre, se laisser complètement aller Mm. sans tous ces objets qui captent son attention et qui la ramènent toujours à des perturbations. Elle veut la paix. Elle veut la paix. Justement, tout à l'heure, avant de commencer, elle nous disait que elle pouvait plus aller dans un cimetière parce qu'elle voyait tous les défunts. Je ne sais pas s'ils s'adressaient à elle ou pas. C'était un problème pour elle. Si je comprends ce qui se passe parce que, par exemple, moi, quand je vais dans un cimetière, il y a des défunts qui me racontent des morceaux de vie ou qui me sourient ou qui me font juste coucou. Moi, mais ça me pose vraiment aucun problème d'aller dans un cimetière s'il n'y a rien de négatif. Donc, qu'est-ce qui fait que pour elle, ce soit une énergie lourde, justement? Encore une fois, comme tu as perçu dans cette pièce-là. Pourquoi c'est pas simplement léger? Voilà, elle voit des défunts, ils sont là. Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, il y en a qui font ci, il y en a qui. Il n'y a rien Ouais. d'agressif. Mais ça, c'est induit par ces énergies involutives. Et ça passe par ces failles, mais il y a comme pas de filtre, tout passe, tout entre et ça vient la polluer. Mais c'est ça, ça rentre de tous les côtés. Et puis cette énergie, elle vient, elle forme comme un objet symbolique, mais c'est un objet qui vient se déposer sur ces étagères. Elle l'a pas demandé à ce qu'il soit là. Et une fois que c'est là, c'est là. Elle sait pas comment s'en débarrasser. Ok. Et elles, ça les amuse beaucoup parce qu'ils sont dans la pièce et je les entends rire Oui, de tu sa disais détresse des objets qui ricanent. Pourquoi tu fais ça avec tes mains? parce que ça me pique dans les mains. Pourquoi ça te pique dans les mains? Ça symbolise le fait que elle ne sait plus comment agir. D'accord. Ok. C'est désemparée par rapport à cette situation. Elle ne se sent plus chez elle. Ouais. Et elle voudrait bien tous les foutre dehors et elle commence à s'énerver maintenant. Je rigole parce que j'adore quand tu fais ça. Mais je sens que Et oui, tu es tellement connecté à elle. Euh, et alors, ça la prend ici quand elle s'énerve, ça l'angoisse et ça reste là. tu parlais de sa gorge aussi tout à l'heure. Ça restait coincé au niveau C'est de la frustration dans la gorge. ne pas arriver à dépasser ça. Mais oui, mais qu'en plus on la comprend pas. Ah oui, ce sentiment d'être incompris. Oui, Alors, il y a plusieurs choses importantes. Dans un premier temps, tu vas lui dire que je reçois aussi de l'information, Antoinette, pendant la séance. On a la solution à lui proposer pour sortir euh, de de ce fonctionnement infernal, en fait. Hein. Solution que je vais te proposer, Sonia, bien sûr qu'on va valider avec la conscience supérieure et avec Antoinette là. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, tu peux lui dire que
après la séance, on aura fait le travail ensemble, tous les trois, tous les quatre même, avec la partie supérieure. OK? Donc, on lui demande encore un petit peu de patience. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça va nous être utile pour faire ce que l'on a à faire maintenant, tu as dit, j'ai frissons partout. Oh là là, vraiment, c'est très fort. Tu as dit qu'il y avait une grande lumière en elle, que ça t'a traversé d'ailleurs. Donc, tu vas te laisser traverser et monter, 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 et tu vas voir où elle t'amène, cette lumière. C'est quoi cette grande puissance de lumière qu'Antoinette, elle a en elle? D'où elle vient? Ça, ça me fait de nouveau en lien avec des vies où j'ai de nouveau ce mot, l'abnégation. Comme si elle avait fait beaucoup de bien. C'est le fil conducteur, de faire du bien autour d'elle, d'être dans le don, donner, aider, être comme une protectrice des plus faibles, de ceux qui ont besoin. Et elle me montre aussi des enfants. Vraiment comme un rayon de lumière qui apaise les cœurs lourds, même qui les nourrit. Ouais. J'aimerais que tu accompagnes la partie subtile à faire descendre à hauteur de ce que le corps physique sera capable de supporter. Si tu es d'accord, Antoinette, on va faire descendre toute cette information, cette lumière de sa nature originelle, traverser le chakra coronal, le chakra de la gorge, procéder au nettoyage au passage, le cou, lié, que toute cette lumière vienne se mettre dans son cœur. Là, tu vas accompagner la partie subtile et Antoinette, vraiment, je t'invite à faire le processus dans ta partie physique pour venir appuyer ça. Et Sonia, on va lancer le processus de nettoyage. Tu n'hésites pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit de significatif à rapporter. Et depuis son cœur, donc son cœur énergétique où se trouve maintenant toute cette lumière qu'elle a récupérée de sa source, elle va venir envoyer toute la puissance de cette lumière dans toutes les pièces qu'elle nous a fait visiter. Et cette lumière va venir éclairer tous les objets. Et tous les objets qui restent maintenant dans la lumière lui appartiennent. Elle les garde. Tous les objets qui sont grisés, qui ne sont pas dans la lumière, elle peut s'en débarrasser maintenant. Regarde ce qui se passe, regarde le phénomène. Il est important qu'elle balaye comme un laser toutes les pièces. Ça te fait C'est marrant sourire. parce que, oui, oui, je souris parce que c'est justement ce que je vois, c'est que toute cette lumière, elle le ferait sortir, elle l'a fait sortir par le bout des doigts comme des rayons laser. C'était vraiment exactement Ah, ça. Et elle ah. balaye tout l'espace et c'est comme si ça désintégrait tout ce qui vibre En dessous en de ça. dessous d'une certaine fréquence. Oui. Et Très du bien. coup, bah, il n'y a plus grand-chose sur les étagères, tout se vide. Très bien. Voilà. Alors, elle va continuer avec ces lasers qui sortent des doigts. Et on va vérifier à la fin la purification de la maison. Mais déjà, elle va aller envoyer, décoller, désintégrer tous les autocollants là, de ces anges noirs. Faire le tour de sa maison. On verra après pour les failles, mais au moins,
faire le plus gros du travail. Voilà, jusqu'à trouver vraiment chaque pièce inondée de lumière, avec seulement les objets qui lui appartiennent, c'est-à-dire les mémoires qui sont correctes pour elle de garder. Et tout disparaît. Tout disparaît. Et les autocollants, ils sont tombés en petits tas de poussière. Et elle dit, elle entend le, elle entend le calme. Elle entend que le calme revient Ah, bien. dans cette pièce, enfin dans l'espace. Elle a nettoyé aussi la pièce avec les croix. Et... Comment elle est maintenant, cette pièce? Est-ce qu'il y a toujours des croix et des cercueils? Non, elle est lumineuse, mais il y a comme un vitrail, tu vois, comme un vitrail d'église qui s'est mis sur le mur et il y a de belles couleurs colorées qui entrent dans cette pièce et je vois Marie, tu vois, sur la Vierge Marie sur le vitrail. Mais j'étais sûre que tu allais dire ça. Je la voyais aussi. Et pareil, elle, il y a une énergie qui se dégage de ce vitrail et qui éclaire toute la pièce. Ah. Ça la fascine, elle la regarde, elle trouve ça très beau. Ça met de la couleur, ça met de l'espoir, elle me dit aussi. Elle dit, je suis venue pour faire le bien, pour aider. C'est Antoinette qui dit ça? Oui, Très bien. Ça, on avait bien compris. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais lui proposer, Antoinette, si elle est d'accord. C'est justement dans cet espace, oh là, j'ai des frissons partout, moi dans aussi. cet espace, c'est très émouvant, hein, où il y a l'énergie de Marie à travers ce vitrail. J'aimerais qu'elle rencontre cette petite fille qui demandait de l'aide, qui appelait à l'aide, peut symboliser son enfant intérieur, même si tu l'as perçu dans une autre vie, bien sûr. J'aimerais qu'elle la convoque, cette petite fille, dans cet espace de lumière baigné par l'énergie mariale. Tu me dis quand elle est là et Oui, juste elle est là. avant qu'elle envoie ce message à l'aide. Et donc, j'aimerais qu'Antoinette lui apporte l'aide dont elle a besoin, afin que cette petite fille, elle n'ait pas à faire une demande qui sera récupérée par des forces involutives. J'aimerais qu'elle prenne un moment pour lui dire tout ce qu'elle a compris aujourd'hui en tant que grande Antoinette, tout ce qui n'est pas important à travers le regard des autres, que même si elle n'est pas comprise, elle est pas folle, ce qu'elle vit, elle le vit, et si elle le vit, c'est que c'est réel. Antoinette lui dit de n'appeler aucune force extérieure. Alors elle lui met le doigt sur le cœur et elle lui dit la force, la lumière, tu l'as en toi. Et ne laisse personne l'éteindre. Fais-la grandir. Elle lui montre même qu'elle est bien plus que ce petit corps d'enfant. Elle lui montre toute la puissance de sa lumière. Elle lui dit, tu es une guérisseuse. Hmm, oui, Partage. ouais. Tu es une guérisseuse, partage. Qu'est-ce que ça aurait changé pour Antoinette si elle avait, dans l'ancienne ligne de temps, si elle avait vraiment entendu ça de la part de quelqu'un quand elle était petite?
Aujourd'hui, c'est chose faite sur la nouvelle ligne de temps. Qu'est-ce que ça aurait changé pour Antoinette? C'est que là, je ne vois plus que de la lumière, c'est à peine si je vois le corps et je sens comme une, euh, une grande force intérieure, une foi, une conviction, une justesse. Et je la vois partir, grandir et partir sur les chemins. Tu vois, partir comme à l'aventure, là où mon cœur me guide et être comme dans un complet détachement. Il y a pas cette lourdeur émotionnelle, il y a une légèreté et vraiment une confiance. Bien sûr. Oui, Magnifique. Observe, j'aimerais que tu observes l'ancienne ligne de temps, donc la ligne de temps sur laquelle on a travaillé, où elle appelait à l'aide et que ses forces involutives sont venues à la rescousse. Est-ce qu'elle se délite? Est-ce qu'elle regarde comment elle se manifeste? j'ai le mot, elle se nécrose Hmm, jusqu'à disparaître. très bien. C'est propre maintenant. La ligne est, je sens comme beaucoup d'énergie Hmm, dans cette nouvelle ligne. C'est comme si toute la lumière maintenant prenait sa place, s'infuse. Elle n'a pas d'obstacle. magnifique. Alors, elle peut laisser la petite Antoinette, mais elle est déjà partie, tu l'as dit, elle avance sur son chemin, elle est libre, elle est tranquille, elle a confiance. J'aimerais que tu retrouves Antoinette d'ici et maintenant. Elle est d'accord, ben, on peut rester dans cette pièce baignée par l'énergie mariale pour aborder les questions de la partie physique. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oui, elle est assise et elle est calme. Elle est au calme. Oui, oui. Très bien. Alors, Antoinette dit qu'elle adore le monde animal. Dans ses visions, elle est toujours accompagnée de son petit chien Ghost. Hum. Petit, donc fantôme, il n'y a pas de ça. Euh, je souhaiterais savoir ses communications avec moi. Enfin, bon, est-ce que Ghost a quelque chose à communiquer là? Alors là, dans cet espace, il se présente comme un petit nuage cotonneux. Et je vois je le sens comme une énergie, mais qui se présente ouais, comme un petit nuage. Et il vient comme entourer son cou. C'est comme s'il formait une écharpe toute douce autour de son cou, sa gorge. Ah, son cou et Pour, sa gorge. oui, de porter de la douceur à cet endroit précis, Hmm. comme une caresse. Est-ce que ça peut s'apparenter à un soin? C'est comme ça que je le perçois, oui. Hmm. Wow. Alors, qu'est-ce qui fait que elle dit qu'elle a des visions et pourquoi elle ne reçoit pas ces messages? Enfin, je suppose que tu ne reçois pas ces messages puisque tu les demandes là. Pourquoi elle n'entend pas les communications? Enfin, on va parler au passé.
ton ancienne ligne de temps? C'est comme si c'est en rapport avec l'énergie qui régnait dans cet espace. C'était comme si c'était inatteignable, cet espace, pour cette petite énergie, pour ce petit nuage. C'est ça qui me montre sous forme qu'il est comme sous forme d'un nuage qui reste haut dans le ciel, mais qui était là. Et là, elle me le montre dans cet endroit-là qui est propre. Il est là, à côté d'elle. Mais tout se passe, tu vois, c'est comme s'ils avaient un échange télépathique. Il n'y a pas de mots. Ils Oui. se regardent. Ils se Mm. regardent avec tendresse et j'entends le mot accompagnement. Mm. Il l'accompagne. Oui, mais toujours au niveau de la gorge. Mm. Il y a une raison particulière. Oui, c'est en rapport avec une libération de la gorge, de l'expression. Libérer Comme ses si parents. quelque chose allait se libérer. Oui, Mm. mais je ne sens que de l'amour, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de mots. Mhm. C'est une présence, c'est une caresse. C'est vrai que l'amour, cet amour-là, inconditionnel, l'amour qu'on peut percevoir dans d'autres, j'allais dire dans d'autres espaces-temps, mais c'est pas vraiment ça, dans une autre dimension, il se passe de mots. C'est pour ça que c'est difficile pour la télépathe des fois de rapporter avec des mots. Oui, et là, il m'envoie une image quand même. C'est curieux, c'est que il a installé comme un panier dans son espace, dans un petit coin, qui inspire, Donc, il revient, il va revenir. ah, il va revenir, il va s'incarner, tu veux dire? Non, c'est pas comme ça que je l'ai senti, qu'il va Dans, revenir dans dans son les- espace, qui va, quand elle souhaitera l'appeler, l'accueillir, il a fait comme sa petite place là. C'est-à-dire D'accord, il est toujours, il est quelque part, il n'est pas coupé d'elle. C'est ça d'accord. Il est là dans l'énergie et il va dans prendre l'énergie. toute Mhm. sa place maintenant que la fréquence lui correspond davantage, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok, Il dit, super. elle m'entendra à travers le silence. Oh, c'est beau. C'est un poète, ce ghost. Elle m'entendra à travers le silence. J'adore. Je note. Elle avait besoin de retrouver ce silence intérieur. Il y avait trop de Ah, pollution, de perturbation pour pouvoir l'entendre. très bien. Ben, merci, Ghost. Et puis, à bientôt, en tout cas pour Antoinette. Tu peux déconnecter d'avec Ghost et maintenant tu vas te connecter à Tiger, c'est son nom. Tiger. Euh, Antoinette a fait l'acquisition d'un chat de race Maine Coon. Ouais, bah oui, tu connais, toi, tu es la spécialiste des chats. Il s'appelle Tiger. Donc, elle a vraiment senti un appel de. C'était vraiment réciproque, quoi, une réciprocité dans leur rencontre. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu perçois de ça? Euh, j'ai entendu il lui a été envoyé. Il y a comme dans son énergie, comme une présence, je le vois presque comme un lion. C'est une présence là, rassurante. Je vois son regard, tu vois, comme si il regardait sans bouger la tête et avec ses yeux qui bougent et il regarde tout ce qui se passe dans l'énergie.
presque comme un gardien, tu vois, qui est là et qui supervise, et montre qu'il a comme avalé des énergies aussi qu'il transmute. Des énergies à basse fréquence, tu veux dire? Oui, D'accord. Bien. là, il me montre, tu vois, comme si, au niveau énergétique, hein, mais qui tourne autour d'Antoinette, comme pour former un cercle de protection. Mmh. Vraiment comme si c'était son rôle, Ouais, ouais. le rôle qu'il... Gardien de l'énergie d'Antoinette. Oui, ouais, ouais, Salut. parce qu'il ouais, il me montre vraiment, je dirais plus un lion qu'un un chat dans son énergie. Mmh. C'est une force tranquille comme ça, mais Magnifique. Très bien. Bah, merci à Tiger. Il a autre chose à ajouter? Pas. bah, là, il la regarde avec beaucoup de tendresse. Mmh mh, mmh. Elle le caresse. Il dit qu'il est soulagé. Qu'elle se soit débarrassée Oui, de ces énergies oui. polluantes. C'est comme si il dit qu'il reste quand même toujours aux aguets. Il est en observation, il est à son poste. Il fait son travail. Bah, merci, oui? Tu voulais J'ai la ajouter quelque chose? sensation qu'ils vont communiquer beaucoup plus, euh, que c'est quelque chose qui va se développer. Ah oui, maintenant qu'il y a Vraiment l'espace. oui, le contact télépathique. Ils vont échanger. Est-ce que Tiger aurait accès à des informations auxquelles, Antoinette aurait pas accès encore aujourd'hui, par exemple? En clair, est-ce qu'il aurait une conscience plus éthérée, plus éclairée, moins dans la densité ou pas? Moi, tout ce qu'il me dit, c'est que lui, il voit clair. Oui. Il voit les désordres et il avale, en fait, il transmute mais à son niveau, ce qu'il peut faire. Mais de- j'ai l'impression que lui, il fait sa part. Voilà. Il se pose pas plus de questions. Il s'en pose pas. Il fait sa part. Il fait ce qu'il sent qu'il doit faire. Bien. Bah, merci Tiger. On va passer à la question suivante. Antoinette dit qu'elle a eu la vision de l'étoile Sirius et du grand soleil central. Et ensuite, elle demande comment se porte ma famille d'origine. Ouais, c'est sa question. Alors, ce qu'elle me montre, c'est que elle a comme plusieurs liens énergétiques, plusieurs liens qui la conduisent à différents espaces et que ce n'est pas qu'une famille, c'est comme plusieurs familles qui, en gros, peut être considérée comme oui, une grande famille. Elle veut me montrer l'aspect beaucoup plus large de ce qu'on peut penser, nous, sur Terre.
Mm. termes de famille. C'est comme s'il fallait sortir de cette notion de famille. C'est bien plus que ça. C'est bien plus large et elle me fait sentir, ah, oui, comme une conscience en expansion. Une autre chose? Elle- oui, parce qu'elle me dit maintenant que son espace est propre. Euh, Son canal est prêt à recevoir aussi beaucoup plus des informations, des ressentis, même des visions, elle me dit. Parce qu'il y a de la clairvoyance aussi. Oui. Oui. Ah ouais, elle me montre comme si dans l'énergie, elle ouvrait des portes, mais cette fois-ci des portes euh, sur, euh, sur de l'énergie propre, elle me dit, Mhm. sur de la lumière. Mhm. Et elle va laisser circuler. Et elle ira chercher l'information, elle la recevra. Et elle va faire en sorte de maintenir tout ça, toutes ces connexions, tous ces canaux propres. Elle dit maintenant c'est chez moi. Bien, bien. Elle a repris possession des lieux, d'elle-même finalement. Oui, d'ailleurs elle va transformer, elle dit cet espace, elle veut sortir de ces pièces. Là maintenant ce sont des pièces qui sont vides, mais elle pense qu'elle va tout faire éclater, elle va reconstruire quelque chose de complètement nouveau Ok, qui lui correspond. très bien. Et elle va voyager. Enfin voyager en tout cas dans cet espace. Oui, ok. Très bien. Alors, Antoinette dit qu'elle voit toujours un visage lorsqu'elle ferme les yeux. Regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est qui est là ou quoi? Pourquoi elle voit toujours un visage quand elle ferme les yeux? C'est toujours le même visage, Antoinette? Dis-moi oui ou non. Est-ce que c'est toujours le même visage? Oui. C'est curieux parce que j'ai l'impression que c'est comme un décor, Ah, comme un voile, un décor pour qu'elle ne voit pas ce qui se passe derrière. Et derrière, je vois des étoiles, je vois comme l'univers, tu vois. Et c'est comme un voile pour, comme pour l'empêcher d'aller voir ce qu'il y a derrière. C'est comme une illusion, un mirage. c'est pour C'est la comme détente. oui, c'est comme plutôt comme un frein, tu vois. Comme un frein pour l'empêcher d'aller voir derrière. Et là, elle me montre symboliquement ce qu'elle en fait. Elle prend cette image, elle en fait une boulette et là, elle peut regarder au loin. Et je vois je sais pas comment expliquer, mais je vois comme des énergies qui viennent à elle ah ouais, là, elle communique. Elle Elle communique avec communique, ouais, elle communique avec d'autres énergies. Elle communique, elle échange quel type d'énergie? Tu veux dire des défunts, des êtres de lumière, des... des êtres de lumière. Oui. Ah, ok. Ça se passe à un autre niveau. Oui. Et ça me remontre justement
quand elle parlait de sa famille, mais ça se rapproche de cette énergie-là, des reconnexions, dans cet état de sommeil. C'est comme si elle avait, voilà, elle brise un voile, elle enlève un voile pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a une immensité de voyages à faire, de reconnexion. Mm. Mm. Fini les illusions, elle dit. Ça, c'est bien. C'est bien. Alors, dans, dans son questionnaire, c'était pas une question, mais elle précisait qu'elle avait une gêne au niveau du chakra de la gorge, donc ce que tu as perçu, et également au niveau du cou, les cervicales. Donc, bah, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis en plus, tu as dit que le chien venait s'enrouler à ce niveau-là. C'était c'était assez impressionnant. Regarde maintenant comment c'est. Est-ce que des libérations ont été faites au niveau de la gorge et du cou? Alors elle me dit que la nuque était comme une porte d'entrée pour les défunts. C'est comme Ah, ça qu'elle me le montre. ok. Et donc, elle a mis comme une certaine résistance, tu vois, pour empêcher, euh, empêcher ce passage. Hmm. Alors, c'est une ouverture incorrecte. C'est une faille plus que... Parce qu'on peut avoir un canal médiumnique tout à fait correct. Donc, pourquoi au niveau de la nuque et pourquoi cette porte et, et pourquoi la fermer, pourquoi elle essayer de résister? Parce que je vois comme l'énergie qui s'infiltre en elle et elle me dit que i- i- c'est un petit peu comme si elle n'avait pas euh, le pouvoir sur ce qui se passait. Et elle veut garder la maîtrise de son corps. Elle ne Ah, veut ça, pas être une marionnette, elle me dit. mais elle Elle veut pas être. veut, oui, elle veut pas être incorporée en fait. Bah, elle a raison. Elle a le droit de ne pas vouloir prêter son corps. Et donc ça se faisait au niveau de la nuque. Oui, Donc elle a mis une résistance, inconsciemment, probablement, pour pouvoir bloquer ça. Et tu lui as donné des douleurs à la nuque. C'est oui, parce que je vois comme une porte de prison, tu vois, une porte avec des barreaux, enfin plutôt une porte comme une cage. C'est tout ce qu'elle a pu mettre en place, elle dit. Mais là, ça se résorbe, elle dit. Elle ouais, met avec vraiment de la lumière dans cet espace et elle veut reprendre son propre pouvoir. Donc j'aimerais que tu l'observes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé, résorbé, et qu'il n'y ait plus dans ses corps énergétiques, même tu fais tous les corps, tu regardes au niveau de la nuque, il n'y a aucune porte d'entrée. Qu'il n'y a aucune porte d'entrée nulle part d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu vas pas garder tes canaux médiumniques, hein, pas du tout. Et ça veut dire que les choses se feront en justesse, en fait, pour toi. Et plus à tes dépens. Mhm. Ouais, c'est ça, parce qu'elle me montre ses oreilles, elle me dit, là, ce sont des portes d'entrée, mais qui sont comme contrôlées, si tu veux. Il y a comme... euh, ce sont pas des passages par lesquels on rentre, c'est juste l'information peut arriver par les oreilles. Elle me montre son canal et comme si c'est comme ça que ça doit se passer, mais pas autrement. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est en tout cas pour Antoinette, ça paraît juste de cette manière. Ok. Parce que là, elle garde le contrôle.
Et elle dit, c'est comme des oreilles, c'est comme si à un moment, on pouvait aussi mettre on ou off. On peut se déconnecter, tandis qu'une porte qui est ouverte, ben, t'as pas de contrôle. C'est comme si tu étais une auberge et la porte est ouverte, mais ça rentre et ça sort. bien sûr, Voilà, donc pour elle maintenant, c'est juste. tout est sous contrôle. Bien. Bon, j'aimerais que tu fasses avec Antoinette, bien sûr, un tour de sa maison physique et à un niveau énergétique, bien sûr. Va faire un tour et tu avais parlé de fissures sur le mur. Tout à l'heure, elle a mis de la lumière partout quand même. Tu vas tout vérifier que tout soit colmaté, qu'il n'y ait plus aucune nuisance. Et surtout faire en sorte que l'énergie de sa maison, de son lieu d'habitation, soit en adéquation avec sa toute nouvelle énergie après cette séance. Qu'elle soit portée justement pendant cette période où elle va intégrer, malgré elle, de manière inconsciente, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, elle me montrait comme des coulées sur les murs au niveau énergétique. Hmm. Et là, elle refait avec ses doigts, elle refait un nettoyage. En fait, elle transmute toutes ces énergies qui ne lui appartiennent pas ou qui sont lourdes. Il y a des émotions aussi sur les murs. Il y a comme des éclaboussures. Mais elle fait comme un nettoyage, elle transmute tout. Et elle met, pareil, elle met des fenêtres au niveau énergétique, elle met des fenêtres comme des vitraux qui laissent passer de la lumière, mais de façon, c'est que tout est coloré. Et ça libère aussi comme un poids, une lourdeur dans le ventre, ce Hmm. qu'elle est occupée de faire. Oui. Bien. C'est pareil, elle se réapproprie son espace, son lieu de vie. J'aimerais aussi qu'elle profite de faire ce travail dans sa maison pour ouvrir, aller chercher en elle l'écrin de la joie, peut-être sous forme de petit écrin, de petit coffre, et qu'elle l'ouvre et qu'elle libère la joie dans toute sa maison. C'est une grande inspiration, sa maison intérieure et sa maison d'habitation, son lieu de vie. Qu'elle fasse ce geste, aller libérer la joie en elle. Ça l'amuse beaucoup parce que elle a fait appel à comme une force intérieure de magie. Elle a sorti ouais, une baguette magique, là, tu vois, et ouais, avec de la joie, elle dessine des cœurs sur ses murs, elle dessine des fleurs et elle apporte ouais, quelque chose un petit peu fantaisiste dans l'énergie. Hmm. Et elle réalise au fait aussi que, comme cette joie qu'elle avait perdue, mais cette joie, elle était toujours à l'intérieur d'elle, elle a juste été polluée, Hmm. mais elle est là, elle est intacte. Elle a toujours été là. Elle a toujours été là, et maintenant elle va la laisser grandir. Pardon. Magnifique. Elle fait un grand sourire, elle dit ça lui plaît beaucoup, ce qu'elle vient de créer dans son espace, dans sa maison. Super Elle a rajouté des fenêtres aussi. bien. Pour toujours plus de lumière. Oui, On va elle, profiter. Ouais. pardon, je t'interromps, mais c'est juste que les fenêtres, la lumière, mais c'est aussi ouvrir des fenêtres sur l'extérieur, elle dit. Et là,
tu vois, comme pour aller chercher aussi le contact avec l'extérieur, faire comme créer un pont entre elle et les autres, Mm. des ponts. Oui, elle veut créer comme des nouvelles relations. Ah, bien. Ça va être possible maintenant avec sa belle énergie. Oui, Alors, j'aimerais qu'on profite d'être dans cet espace lumineux, une fois de plus, pour passer au protocole de guérison et d'équilibre, de retour à l'équilibre originel. Est-ce que c'est OK pour la conscience supérieure? oui. Je vois, elle a installé dans son espace elle m'a dit un geyser d'amour. Et je vois, tu vois, comme c'est comme si c'était du pétrole là qui sort de la terre, enfin, sauf que c'est de la lumière, ça jaillit et elle profite de cette énergie. Elle dit d'abord pour elle-même, elle a besoin d'une période, où elle va se nourrir de sa propre lumière. Et elle se sent déjà comme elle sent d'autres énergies qui l'accompagnent. Comme s'il y avait vraiment, autour d'elle des énergies, bienveillantes qui sont là aussi pour l'accompagner, la protéger et presque je sens comme ce sentiment mmh, d'être content de se retrouver parce qu'avant ça, il y avait ce voile et elle ne voyait pas. Elle est accompagnée, oui. Sans beaucoup de bienveillance, dans les énergies autour d'elle. Est-ce que tu m'entends Astrid ou on est coupé? Ah oui, pardon, je t'entendais. Je parlais, mais j'avais coupé mon micro parce que pour pas que tu aies l'écho. Est-ce que ça Ah, allait mieux? c'était ça. Oui, oui, j'entendais plus rien. Ah, ouais, c'est ça. Est-ce OK. qu'il y a toujours l'écho là ou ça va? Non, non, ça va, c'est parti. C'est parti, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ces énergies qui étaient, tout autour aussi et qui je sens vraiment le bonheur de renouer avec, Antoinette. C'est comme si, c'est des frères ce sont des frères et sœurs qui se retrouvent. C'est l'impression que j'ai dans cette énergie et je disais, enfin tu l'as entendu, hein, qu'elle est vraiment, Oui, oui, moi, entourée de bienveillance. Oui, oui, elle est pas seule. j'entendais et j'étais également baignée dans cette énergie. Je me laissais porter par sa douce voix. Magnifique. Alors, avant de revenir, justement, je propose que nous prenions un instant pour remercier notre être intérieur, toutes les trois. Comment ça va, Antoinette? Ça va un peu ému, beaucoup ému. Et j'ai l'impression, ben oui, de qu'on va intégrer mon corps en fait. J'ai cette impression-là euh, ben, que j'habite ici parce que je ne me considérais pas comme. Je savais que j'étais sur la terre, mais j'avais du mal à être intégrée sur la terre. Oui. Et je me sens plus, je me sens victorieuse. Voilà, c'est ce mot, Ah, oh, victorieuse. Voilà. quelle au revoir les filles, on vous embrasse. Au Merci. revoir. Au revoir Merci Merci. beaucoup. Antoinette. Au revoir, Sonia. Au revoir. Merci.